Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Ici Anne en compagnie de Jasmin. Alors Jasmin, il y a le droit civil, il y a le droit criminel, mais aujourd'hui à l'émission, il y a le droit de l'Église. Oui, dans chaque diocèse, il y a ce que l'on appelle une chancellerie. Alors, pour justement démystifier tout ce droit qui est très, très important, à un moment ou un autre d'une vie, on peut être appelé à communiquer avec le chancelier et son équipe. Bien, on vous les fait découvrir. Et puis, on part à la rencontre des Petits Frères des Pauvres, une très belle œuvre active dans notre diocèse. Et pour débuter l'émission, un de mes segments préférés, le segment Vivre dans le Christ, un témoignage très poignant de Odette Tremblay, qui a vécu l'enfer de l'alcoolisme pendant plusieurs années. Vous verrez comment elle a touché à la lumière. Bonne émission. J'avais une vie très mouvementée. Je voulais tout. Moi, j'aurais aimé changer le monde, la mettre à ma main, mais c'est pas ça que la vie m'a révélé un jour, dans un moment de consommation. J'ai crié à l'aide, et puis dans mon cri, bien, il m'a entendu. Dans ma vie, bien, nous étions 9 enfants chez nous, ça fait que nos parents, ils donnaient ce qu'ils pouvaient. Hein? Qui m'en donne l'amour de mon père, c'était une partie de ma vie. Puis moi, j'aurais tellement aimé qu'ils viennent me prendre dans ses bras et dire « Ah, ma fille, que je suis fière. » Mais j'ai entendu toute ma vie ce jour. Puis bon, mon père ne pouvait pas me donner ce qu'il n'avait pas. Alors, c'était ainsi. Puis là, bien, j'ai grandi dans tout ça. Puis moi, bien, le western m'attirait beaucoup. C'était pour moi une grande révélation que le Seigneur, je pense, qu'il était venu me... Moi, je pense. Il est venu me chercher là, moi. Il est venu me chercher dans le western. La main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite. Dans mon cœur, je sentais que la musique était pour moi très, très importante. À l'époque, il y avait Mme Julie Darèche. Alors, je voulais devenir comme Julie Darèche. Alors, j'ai pris ma guitare, puis j'ai commencé à jouer, puis il me semble que ma guitare ne jouait pas bien. Elle ne m'écoutait pas. Alors, finalement, c'est moi qui étais aux prises avec mes peurs et mes craintes. Tu m'as retrouvé dans ta bonté, tu m'as pardonné. Quand j'ai touché l'alcool, pour moi, c'était très révélateur. Pour moi, c'est une force autre que la mienne qui me tenait. Mais en cours de route, elle ne me tenait plus, là. Moi, je ne me tenais plus. L'alcool m'a amené à passer une nuit en prison. Parce que quand on consomme, on n'est pas tout à nous autres, là. Hein? Au début, ça va bien, mais en cours de route, attention, attention. Cette nuit-là a été, pour moi, un appel. Un appel. J'ai crié au Seigneur. Durant la nuit, j'ai crié. Viens à mon aide. Seul, je n'y arrive pas. Je n'ai pas arrêté tout de suite la consommation. Mais des années, un peu plus tard, la vie s'est remanifestée. Dieu, dans sa grande bonté, m'a parlé.
Viens et suis-moi encore une fois. Et c'est là que j'ai dit, oui, je veux te suivre. Mais comment je vais faire? Il m'a tout enseigné. Il m'a tout montré le chemin. Et puis c'est là que mon histoire d'amour a commencé. Avec la fraternité de Saint-Alphonse, qui était située sur la 25e rue. Ils sont déménagés ici, mais entre-temps, moi, j'ai vécu toutes sortes de choses. Là. Bon, je suis allée à l'école de vie. J'ai eu des amis, j'ai eu... Le Seigneur m'accompagnait. Regarde ça simple. Regardez ça simple. Merci, oui, je pense que tu es là. Ciao, on va s'inventer. Et ici, c'est le plus beau lieu de la maison. Tu sais, quand moi j'ai crié, lui, il m'a entendu. Alors, s'il a entendu Odette, il va t'entendre. N'importe qui crie après. Gêne-toi pas. Des fois, j'ai crié, les cris n'étaient pas toujours beaux, là. Je ne suis pas une sainte, là. Non, du tout. Peut-être que j'aimerais ça, là. Peut-être en devenir une. Alors, c'est ça. Pour moi, vivre avec le Christ, c'est d'accepter d'avoir été faible un jour et de ne pas s'en vouloir toute notre vie. C'est ce qu'il a dit, hein. Viens et suis-moi. Regarde pas en arrière. Viens. Viens. J'ai tellement besoin de toi. Le travail de la chancellerie, de par le fait qu'il est souvent très confidentiel et souvent mal connu. Moi, j'ai souvent des gens qui vont même me demander « Mais qu'est-ce que tu fais à longueur de journée comme chancelier? On manque de gens ailleurs. » Et puis, lorsqu'ils ont passé quelques heures ici, ils finissent par dire « Mais qu'est-ce que vous faites pour vivre ça tellement que c'est un peu intense? » La majorité des situations sont joyeuses. C'est de l'aide qu'on apporte aux gens qui veulent se marier, qui veulent faire baptiser leur enfant, entre autres. C'est sûr qu'il y a quelques appels parfois qui sont moins agréables. Il y a certaines personnes, malheureusement, des fois, qui sont un petit peu plus agressives, mais on essaie de les doser là, en demeurant calme et en essayant de les écouter le plus possible. Là. Mais la majorité du temps, c'est très positif. Ici, aller au tribunal, la place du Christ est en premier. Et les gens cherchent à donner une image de l'Église qui puisse dire aux gens qu'ils sont heureux dans cette Église-là. La chancellerie, en quelques mots, c'est d'abord un service qui est obligatoire dans un diocèse, ainsi que l'économat. Donc, l'évêque, quand il arrive dans un diocèse, doit nécessairement se nommer un chancelier, doit se nommer un économe, et on dit la chancellerie, c'est le service qui entoure le chancelier. La principale fonction, c'est d'assister l'évêque, principalement dans le droit et la justice, et de pouvoir aussi être responsable des archives, à la fois du diocèse et dans le diocèse. C'est aussi un conseiller là, général là, sur des questions surtout juridiques. Le droit canonique, moi je résumerais ça en disant, c'est d'abord l'expérience de l'Église qui a été codifiée. On n'a pas toujours eu un code, comme le Code civil là, ou le Code de Napoléon, mais c'est vraiment l'expérience de l'Église. Donc c'est d'abord la parole de Dieu, c'est d'abord sa théologie, qui ensuite doit être codifié pour des points de repère pour l'agir pastoral, pour rester toujours en communion à la fois avec l'Église, d'abord la grande Église, mais surtout en fidélité à l'Évangile et au message du Christ. Mais comme le Code, il est pour toute l'Église latine, évidemment, il ne peut pas être pleinement et parfaitement ajusté, un peu comme un vêtement. Là. Si on disait, on fait une seule sorte de gilet là, catholique, puis on dit tout le monde doit le porter, bien, ça ne marche pas. Il y a des ajustements à faire, des fois il faut élargir, des fois il faut diminuer.
Ça, c'est beaucoup le rôle à ce moment-là qui revient à chaque chancelier dans le diocèse. C'est un rôle qui revient d'abord à l'évêque, mais assisté de son chancelier. En fait, je suis arrivée ici en 2015, après un parcours de 12 ans en événement. C'est un peu un concours de circonstances. Quelqu'un qui m'a montré l'offre d'emploi et qui m'a dit « il me semble que ça te conviendrait bien ». Comme c'est un travail qui est très varié et qui a des appels différents, beaucoup de situations différentes, le fait que j'ai été en événement et qui m'a appris à la gestion du stress, la façon de traiter les dossiers qui diffèrent d'un à l'autre avec une rapidité d'action, ça me permet là, de fonctionner assez facilement là, à la chancellerie où les journées sont totalement différentes d'une journée à l'autre. Mon travail consiste à répondre à toutes les questions qui relèvent un peu dans la recherche du certificat de baptême, du certificat de confirmation. Ensuite, la recherche aussi de célébrants pour des mariages lorsque les gens ne demeurent pas dans la paroisse où ils veulent se marier. Alors, je suis obligée de trouver un célébrant. Des fois, c'est assez compliqué parce que les prêtres vieillissent. Ensuite, mon travail consiste aussi à mettre en forme les mandats des prêtres et des agents de pastoral. Oui, bien, on peut regrouper le droit sur 3 grandes fonctions. J'espère que ça sera plus concret, là. Il y a d'abord la fonction de gouvernement, c'est-à-dire lorsqu'on a à diriger soit un diocèse, une paroisse, un mouvement, une congrégation religieuse, une association de fidèles. Bien, il y a des règles, ne serait-ce que pour dans l'administration des biens. Donc, dans tout ce qui s'appelle le gouvernement, là, il y a des choses intéressantes. Tout ce qui traite aussi de la sanctification du peuple de Dieu, donc particulièrement les sacrements. Les 7 sacrements sont l'objet d'une partie très précise du droit, avec des règles à la fois dans l'administration, dans l'admission, les mesures punitives éventuellement s'il n'y a pas respect des règles. Et la 3e grande fonction qui nous sert dans le Code, c'est celle de l'enseignement. Qui peut enseigner en Église? Qu'est-ce qu'une faculté, disons, une faculté d'université catholique? Il y a des règles. Une université catholique, il y a des règles. Chaque cas était un peu personnel, individuel, là, unique. Puis souvent, dans les cas de recherche de baptême, les gens ne se rappellent plus où ils ont été baptisés, ça se comprend, être tout petit. Mais les parents non plus ne s'en rappellent pas. Là, bon, bien, ils ostinent un peu. Fait que là, il faut que je leur dise, bien, on va faire une recherche. Puis quand on le trouve, bien là, ils sont tout étonnés de voir que ce n'était pas l'endroit que les parents avaient donné. Alors là, ils sont heureux, ils trouvent la réponse à ce qu'ils cherchaient. La place de Dieu, elle est d'abord, je pense, dans le regard qu'on a sur les personnes. Moi, je suis choyé, j'ai une grande équipe ici qui regroupe bien des gens, là. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque demande, chaque feuille, chaque lettre, c'est d'abord des personnes. Et c'est des personnes qui font des demandes. Généralement, c'est des demandes ou des supplications, qu'on dirait dans le langage ancien, des suppliques. Et nous, on a à répondre à cette demande-là dans la tradition de l'Église, dans la vérité de l'Évangile, dans la suite du Christ. Hein. C'est toujours comme ça qu'on... mais c'est pas comme ça que les gens le reçoivent. Mais j'espère qu'ils le comprennent parfois. L'aspect pastoral, c'est de les accueillir dans leur recherche. Il y en a qui partent de très loin. Là, il y en a qui m'arrivent avec des questions sur la foi, sur les sacrements. Moi, ce que j'aime bien, puis c'est une chose qu'on découvre lorsqu'on étudie le Code de droit canonique, c'est que les professeurs nous rappellent sans cesse dans l'interprétation le dernier article qui devient à la fois la conclusion, mais surtout aussi une forme de point d'orgue qui donne ce qu'il faut. Donc, je vous le lis, c'est le canon 1752 qui, pour la première partie, parle du transfert possible de curé, mais qui termine en disant « Et sans perdre de vue le salut des âmes,
qui doit être toujours dans l'Église la loi suprême. Ça, pour moi, ça vient résumer un peu l'attitude qu'on doit avoir à chaque fois qu'on travaille. C'est-à-dire, c'est comment faire en sorte que les personnes qui ont à soumettre une situation qui est mesurée un peu par le droit puissent grandir aussi dans la foi et avancer. Et parfois, c'est une œuvre de miséricorde aussi. Et souvent, on dira c'est sévère, la loi. Mais moi, mon expérience me dit que le Code, lorsqu'on l'applique correctement, est beaucoup plus miséricordieux que certaines lois pastorales que des gens dits d'avant-garde pourraient mettre sur pied. Et parce que souvent, ils vont être soumis à l'arbitraire, alors que nous, on essaie de garder envers chaque personne là, que c'est le salut de leur âme, c'est pas rien comme enjeu, hein, qui devient au fond la loi suprême dans notre façon d'accueillir. Les petits frères, pour moi, c'est une grande histoire d'amour, je dirais. C'est une histoire qui a commencé en 1946 avec M. Marquiset. M. Marquiset avait cette façon, cette détermination de se donner, d'avoir donné d'abord sa vie aux autres, aux plus démunis, particulièrement aux aînés, au début de ce beau projet-là qui était les petits frères. En 1987, on a débuté. On était un groupe de 12 et on était très enthousiastes. On voyait que les personnes âgées étaient réellement très oubliées. Puis je pense que cet esprit-là est toujours présent. Parce que, bon, avant, on s'appelait les petits frères des pauvres. Mais on est toujours les petits frères. On a fait un petit changement il y a quelques années, mais on fait toujours partie de la grande famille internationale des petits frères des pauvres. D'abord, la mission, je pense qu'on peut la résumer en une famille. Donc, nous sommes la famille des personnes âgées seules. Donc, l'idée, c'est d'accueillir les gens qui sont isolés, mais qui sont, comment je pourrais dire, réellement isolés, qui n'ont pas de famille ou que la famille est brisée ou qu'il n'y a pas de lien significatif autour d'eux. Donc, on devient cette famille-là et on le devient jusqu'à la fin. Donc, ce qui nous différencie un peu des autres, c'est cet accompagnement-là jusqu'à la fin. Donc, il y a tout un aspect de dignité qui nous tient beaucoup à cœur. Ah oui, moi je suis bénévole ici pour les familles des petits frères, ça fait déjà 2 ans. Et je suis responsable de la cuisine pour les repas d'anniversaire. Donc, comme je le disais, c'est d'accompagner, d'accueillir les gens seuls, mais les gens seuls du grand âge, donc généralement de 75 ans et plus, puis qu'on accompagne jusqu'à la fin. Donc, on crée tous les grands moments de la vie d'une personne. Là, je pense entre autres à Noël, à Pâques, la Journée internationale des aînés, les fêtes d'anniversaire. Donc, pour nous, c'est important d'être là, d'être présent dans les moments peut-être plus difficiles de la vie, hein, où les gens sont en famille, mais eux ne le sont pas. Donc, nous sommes la famille, et ce, jusqu'à la fin. Moi, j'ai toujours aimé donner. Puis les personnes âgées, je sais pas, automatiquement, je vais vers elles. Puis, même dans les centres d'achat, dans les autobus, je voyais une personne toute seule, j'allais la trouver. Je trouve qu'elles ont un vécu à nous faire connaître. Puis, les gens ne les questionnent pas assez. Ils ont quelque chose à dire. Alors ici, je suis servie, hein? On a presque 200 vieux amis, alors c'est numéro 1. Très heureuse. Je suis arrivée chez les petits frères, ça fait déjà un peu plus de 9 ans. C'est un peu des circonstances. J'étais dans un tout autre métier, mais disons, j'ai toujours eu une sensibilité pour les aînés. Parce que, bon, la vie, c'est pas juste la carrière, c'est pas juste le travail, mais c'est d'être bien accompagné jusqu'à la fin aussi, là, puis d'être reconnu dans ce qu'on a de plus profond comme être humain. C'est important parce que la personne est prête à partir. Souvent, elle est réellement prête. Elle a personne, elle a du ménage à faire dans sa vie aussi. Puis nous, moi, je juge, tu sais, c'est la tolérance qui nous apporte à être bénévole. On apprend beaucoup la tolérance. On ne juge jamais, jamais, jamais. Puis ça, c'est un privilège qu'on a, d'accompagner quelqu'un qui va partir.
D'autres fois, ça remonte. On avait une en la semaine passée. On l'a accompagnée presque jour et nuit. Puis, oups, dimanche, elle s'est remis à manger. Puis là, ce matin, elle est en pleine forme. Des fois, c'est un petit haut pour redescendre. Hein. Mais quand même, on est contents. On était tous contents, là. On était présents. On lui a fait jouer de la musique. Puis, tu sais, des petits détails. Vu qu'on la connaît, cette dame-là, elle aimait la crème glacée, mais tu sais, beaucoup, 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 là. Alors, vendredi, j'ai dit à la bénévole, apporte de la crème glacée, puis on lui en a mis sur les lèvres. Puis elle a fait... Tu sais, le subconscient, là, il était là. Tu sais, c'est des petits détails. Les gens pensent qu'il faut faire de grandes choses avec ces personnes-là. C'est pas nécessaire. Tu sais, lire un petit texte, entendre de la musique ensemble, juste la flatter un petit peu, lui répéter qu'on est là, que ça va bien se passer, qu'on l'aime beaucoup. Ah, c'est du bonheur. Vieux amis, au fond, c'est un terme qui était utilisé autrefois par M. Marquiset, le fondateur des Petits Frères. C'est pas simplement vieil ami pour ami de longue date. Ça n'a pas de lien avec l'âge, mais c'est une façon affectueuse de les nommer plutôt que de les identifier par le mot clientèle ou c'est quelque chose d'un peu plus personnalisé, plus familial, disons. Oui, bien, généralement, d'abord, pour ce qui est des contacts et des références, tout ça, souvent, c'est fait par les travailleurs sociaux, donc ils sont déjà dans le milieu. Ça peut être aussi infirmier, infirmière de résidence, ça peut être un voisin, ça peut être la personne elle-même aussi qui entend parler de nous, qui nous appelle. Donc, c'est souvent cette façon de faire-là. Évidemment, on a des collaborateurs, des partenaires dans le communautaire qui nous aident à repérer des gens seuls, parce que des fois, on ne les connaît pas, hein, ils sont seuls d'emblée, puis ils n'ont pas tous des professionnels autour d'eux, ils n'ont pas tous un travailleur social qui les aide, donc il y a toutes sortes de façons de les repérer. Et puis, une fois disons, qu'on reçoit la référence, il y a toujours quand même une petite évaluation que l'on fait pour s'assurer, pas s'assurer, enfin oui, pour s'assurer en quelque sorte que la personne soit... Moi, je pourrais dire très, très esselée, là, parce qu'évidemment, étant donné qu'on accompagne jusqu'à la fin, on essaie de se concentrer sur les gens les plus seuls. Donc, ceux qui sont vraiment sans contact ou qui ont un entourage complètement absent. Par contre, on ne laisse pas les gens en plan. Si, des fois, il y a des partenaires communautaires aussi, des centres d'action bénévole qui font des visites d'amitié, on peut référer à d'autres partenaires communautaires. En fait, la première fois, moi, j'ai pensé m'impliquer, c'est lorsque j'avais vu un reportage à la télévision pour les dîners de Noël des Petits Frères. Ce que ça m'apporte, d'avoir plus conscience combien j'aime les personnes âgées. J'étais pas entourée de personnes âgées parce que tous mes parents sont décédés, tout ça. Puis là, je découvre comment je les aime. Donc, la façon pour les bénévoles de nous rejoindre et de s'impliquer, c'est évidemment en téléphonant ici chez les Petits Frères et aussi via le site web également petitsfrères.ca. Donc, vous pouvez soumettre votre demande, votre candidature comme bénévole chez les Petits Frères. Puis évidemment, il y a toujours un processus, hein, comme dans bien d'autres organismes. Donc, prise de référence, vérification des antécédents judiciaires, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est auprès d'une clientèle vulnérable. Donc, pour nous, c'est important qu'on protège tout le monde, en quelque sorte. Que la foi, on l'a toujours, mais peut-être moins présente qu'avant. Ça fait que moi, je suis beaucoup plus spirituelle. La nuit, je me réveille, j'ai mes prières. Comme ce matin, je m'en vais là, j'espère que je vais dire des choses qui sont intéressantes. Ou si je vais faire une visite, j'attends toujours une dizaine de minutes avant. Je laisse mes problèmes à côté, puis pour être disponible complètement à l'écoute de la personne que je vais voir. Fait que c'est parce qu'il y en a aussi des personnes âgées qui pratiquent plus ou que ça fait très longtemps, mais il y a beaucoup plus de spiritualité qu'on pense. Tu sais, ils croient à quelqu'un. Fait qu'on prie pareil, on prie. Ils tiennent beaucoup au chapelet, ils parlent beaucoup de la Sainte Vierge. Fait que c'est bien. Tu sais, c'est plus la même forme,
Mais c'est là pareil. Tu sais, la foi, tu l'as, puis elle baisse, puis elle monte, mais elle reste toujours présente en toi. Elle part jamais complètement, je pense. J'espère. Pas pour moi. C'est un organisme qui rend tellement les gens heureux en fin de leur vie. Certaines qui arrivent au ciel puis sont contents. Ils disent, on vient de passer un beau moment avec les petits frères. Puis pour eux autres aussi, c'est leur deuxième famille. Hein. Ils ont juste nous autres. C'est important, ça. Puis on a une grosse responsabilité aussi. Fait que les bénévoles, ça devient nous aussi, notre deuxième famille. Puis les bénévoles entre nous, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'affection. C'est important, oui. Très, très important. Alors, Anne, la semaine dernière, tu invitais nos auditeurs, auditrices à partager nos vidéos de notre web télé ecdq.tv. Moi, je vous rappelle que chaque Lumière du Monde est disponible en intégralité sur ecdq.tv et chaque reportage aussi individuellement. Donc, continuez à partager, on l'apprécie beaucoup. Et puis, la semaine prochaine, à l'émission, on découvre un peu plus les parents de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Louis et Zélie Martin, qui ont été canonisés il y a peu, si je ne me trompe pas. Et on parle aussi d'une méthode pour les couples, pour leur sexualité, la méthode Serena. Ça va être à découvrir. Oui, une méthode naturelle de planification des naissances. Et le camp Corps à cœur, qui est un camp avec des jeunes pour découvrir la théologie du corps.